La formule pour calculer l'énergie, c'est énergie égale puissance x temps. Plus un appareil est puissant et utilisé longtemps, plus il consomme de l'énergie. On mesure cette énergie en wattheures, kilowattheures, mégawattheures, gigawattheures ou encore en térawattheures. Partons d'une simple ampoule LED. Elle consomme chaque année environ 12 kWh si elle reste allumée 4 heures par jour. Votre ordinateur portable consomme 10 fois plus d'énergie que cette ampoule. Une machine à laver est utilisée moins longtemps sur l'année, mais consomme bien plus. Chaque année 200 kWh en moyenne sont dépensés, c'est environ 16 fois plus d'électricité. Même constat pour vos plaques de cuisson, elles consomment beaucoup, mais uniquement quelques minutes par jour, soit l'équivalent d'une vingtaine de LED par an. Et pour votre réfrigérateur, jamais éteint ? 30 fois plus qu'une ampoule LED, soit 350 kWh par an. Il est très vite détrôné par le chauffe-eau, dont la consommation est 4 fois plus importante. Il consomme jusqu'à 1,7 MWh par an. 1,7 MWh, ça ne vous rappelle rien ? Ça correspond au baril équivalent pétrole. Viennent ensuite les radiateurs électriques. L'équivalent de 2 radiateurs pour chauffer votre logement l'hiver consommera près de 9 fois plus que votre réfrigérateur. Recharger sa voiture électrique représente une consommation de 4 MWh, soit 11 réfrigérateurs. Une famille française, avec 2 enfants, consomme annuellement près de 12 MWh. 12 MWh, ça vous rappelle quelque chose ? C'est l'énergie représentée par la tonne équivalent pétrole. C'est également la consommation d'environ 51 réfrigérateurs. Pour répondre à ces besoins, Total Energies utilise différents moyens. Une éolienne terrestre produit 4 gigawattheures d'électricité par an, soit la consommation de plus de 300 foyers français. Avec la centrale solaire de Zélande aux Pays-Bas, Total Energies alimente 25% des besoins de sa raffinerie, soit 12 gigawattheures par an. La centrale à cycle combiné au gaz naturel de Baillet produit 1,4 TWh d'électricité par an, soit plus de 100 fois plus que la centrale solaire de Zélande. Il faudrait 4 centrales comme celle de Baillet pour produire autant d'électricité qu'un réacteur nucléaire. Et les Parisiens ont besoin de 2 réacteurs pour subvenir à leur consommation d'électricité annuelle. Paris se retrouve d'ailleurs entre 2 unités liées au gaz, 1 milliard de mètres cubes de gaz naturel, environ 10,5 TWh, et 1 million de tonnes de GNL, environ 14,5 TWh. Notre ambition à tous, celle de production nette d'électricité renouvelable à horizon 2030. En France, le projet de terminal méthanier flottant du Havre permettra d'injecter chaque année l'équivalent de 50 méthaniers, soit 50 TWh. C'est un peu plus que le projet Phoenix en Argentine, avec ses 3,65 milliards de mètres cubes de gaz par an, l'équivalent de plus de 38 TWh d'électricité. En Ouganda, le Lake Albert correspondra à plus de 140 TWh et 230 000 barils par jour. Enfin Northfield East au Qatar, ce seront 32 millions de tonnes de GNL par an, soit 460 TWh d'électricité. C'est tout simplement plus que la consommation totale française d'électricité sur une année. Vous avez le tournis ? Retenez juste un chiffre dans ce cas, 120 TWh. Notre ambition à tous, celle de production nette d'électricité renouvelable à horizon 2030.